Nouvelle rencontre, nouveau thème sur ce plateau Web TV du Salon des entrepreneurs de Lyon avec Elisabeth Delalande. Vous êtes déléguée régionale Auvergne-Rhône-Alpes chez INPI France. Bonjour. Oui, bonjour madame. Fameuse INPI. Alors justement, quel est le rôle de l'INPI pour les entrepreneurs? Qu'est-ce que vous faites pour eux? Alors l'INPI en région particulièrement est là réellement pour accompagner les entrepreneurs, pour les rencontrer, pour leur expliquer tout l'intérêt qu'il y a à utiliser la propriété industrielle et leur donner aussi des outils pour le faire et apporter un certain nombre d'aides. Effectivement, c'est un univers qu'on connaît peu et surtout quand on est porteur de projets créateurs, on ignore un petit peu tout ça. Il faut justement s'organiser. Alors généralement, quels sont les services à destination des entrepreneurs? L'INPI, au quotidien, c'est quoi pour eux? Quel genre de service? Alors tout d'abord, c'est des rendez-vous gratuits avec des experts, que ce soit des experts INPI, que ce soit aussi des consultations avec des avocats ou des conseils. Et puis surtout, nous, on va dans les entreprises, on va rencontrer le chef d'entreprise pour aborder avec lui ces questions. Et on a une gamme de produits pour l'aider, donc qui se décline en 4 produits essentiels aujourd'hui. Et on a mis aussi en place, puisqu'on parle de start-up, on a mis en place un correspondant spécifique start-up aujourd'hui. Alors vous êtes bien sur le territoire et pas qu'à Paris, cet institut national n'est pas qu'à Paris mais en région. Mais concrètement, les entrepreneurs, le conseil à donner, quand est-ce qu'ils doivent venir vous voir? Quand ils ont déjà l'idée, quand elle est déjà bien avancée, quand ils sont à 2 doigts du brevet, on vient vous voir quand à l'INPI? Le plus tôt possible. Le plus tôt possible parce qu'avant même le dépôt de brevet, il faut prendre un certain nombre de précautions. Il ne faut pas divulguer son invention, il faut signer des contrats, des accords de confidentialité par exemple, si on doit communiquer. Il y a vraiment des précautions à prendre très tôt. Et le plus tôt est le mieux, vraiment. Alors un petit mot peut-être sur Internet. Aujourd'hui, on pousse les entrepreneurs à être aussi sur le web, à être connectés. Est-ce que là, c'est devenu un casse-tête en termes de droit, de copyright? Parce que Internet nous permet d'avoir une info instantanée, donc tout le monde est au courant de ce que l'on fait, voire même au-delà des frontières. Est-ce qu'Internet a un peu changé la donne pour eux? C'est sûr qu'Internet permet une diffusion plus rapide des inventions. Ceci étant, les règles restent les mêmes en matière de propriété industrielle. Dès lors qu'on pense international, il faut penser à étendre ces titres de propriété industrielle dans les pays où on souhaite agir. Voilà, savoir se protéger, en tout cas, c'est plutôt rassurant. Alors, un mot sur votre intervention cet après-midi, Press Start and Up, pardon. Comment lever des fonds pour accélérer le développement de votre start-up? Quels ont été les messages lancés par l'INPI? Alors, les vrais messages, c'est justement que pour convaincre des investisseurs, il y a vraiment 2 précautions à prendre essentielles. Parce que l'investisseur veut être rassuré. Il veut être rassuré sur le fait qu'on est libre d'exploiter. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un titre de propriété industrielle qui empêcherait le développement du projet? Et deuxième point, il veut être sécurisé sur est-ce que l'invention, est-ce que les créations appartiennent bien à l'entreprise? Il ne va pas investir dans une société qui finalement ne possède pas ce qu'elle a créé parce que c'est un tiers qui a développé, il n'y a pas eu le bon contrat en parallèle. Et donc ça, c'est vraiment 2 messages clés. Au niveau de l'échelle aussi, on se pose toujours la question, donc qui peut venir vous voir? Tout simplement, est-ce qu'un artisan, un entrepreneur seul, un auto-entrepreneur peut venir voir, ou il faut être déjà une entreprise bien assise, bien installée? Non, toutes les entreprises et les particuliers peuvent venir nous voir. On a différents niveaux de prestations qui sont adaptés à tous les cas de figure. Et donc, on est vraiment dans notre mission aussi de service public. Voilà, donc dans tous les cas, vous avez un site internet. Et ce petit guide du créateur du repreneur d'entreprise 2018, un petit guide du routard pour nous aider aussi dans cette lourde tâche, effectivement, de la propriété industrielle. Merci beaucoup, Elisabeth Delalande, d'être venue nous voir. Et puis, très bon salon des entrepreneurs. Merci, notre stand est juste à côté. Effectivement, allez-y, merci. Merci.